pour la Commission des affaires sociales, du monde combattant, de l'emploi et de la formation, Monsieur Florian Bohème, pour 4 minutes. Merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, mes chers collègues. Nous avons cette semaine, Monsieur le Ministre, essayé de travailler autour d'un fil rouge qui est celui de la défense des droits de nos compatriotes établis hors de France. Le premier thème est celui du handicap. Comme vous le savez probablement, Monsieur le Ministre, cette année verra l'organisation d'une nouvelle conférence nationale du handicap. Et c'est la première résolution que nous avons prise. Nous vous demandons, avec votre collègue du gouvernement Geneviève Darrieussecq, de vous mobiliser pour faire en sorte que des représentants des Français de l'étranger soient associés à cette conférence nationale du handicap, puisqu'elle se tient seulement tous les 3 ans. Je vous rappelle qu'elle s'inscrit dans le cadre de la loi du 11 février 2005 qui structure l'ensemble des politiques du handicap en France. Sur le même sujet, votre administration nous a annoncé travailler sur l'ensemble des parcours du handicap à l'étranger, et notamment la facilitation du dialogue avec les MDPH. Et là aussi, Monsieur le Ministre, nous vous encourageons à travailler avec votre collègue Darrieussecq, peut-être pour accompagner cette démarche de la DFAE via une lettre ou une circulaire à destination des MDPH pour nous assurer qu'aujourd'hui, nos compatriotes établis hors de France aient bien un accès aux droits réels. Et si vous vous en souvenez, nous en avions parlé au Cambodge lorsque vous êtes venus. Et nous avons demandé aussi dans nos résolutions qu'un guide sur le vivre son handicap à l'étranger puisse être produit par les services de l'État, ainsi que l'actualisation, la mise à jour, la création d'une page spécifique sur internet monhandicap.gouv.fr. Au niveau des affaires sociales, cela ne vous surprendra pas, les 15,3 millions d'euros disponibles ne sont pas suffisants, Monsieur le Ministre, puisque l'ensemble des postes ont fait une demande à hauteur de 17,1 millions. Il y a un différentiel de 1,7 million. On sait qu'il y a eu une augmentation d'1 million supplémentaire. Il faut savoir qu'en termes de crédits disponibles pour la revalorisation cette année des augmentations des taux de base, on est sur 130 368 euros quand on était l'année dernière sur 320 000 euros. Vous voyez que malgré l'augmentation d'1 million d'euros, il y a un vrai travail à faire aujourd'hui sur la réévaluation des aides, des taux de chancellerie et notamment, excusez-moi, je tourne ma page, notamment aussi une réflexion qui est à porter sur les effets de la baisse de la parité de l'euro sur le montant des bourses scolaires. C'est l'objet de notre résolution pour, par exemple, proposer que sur certains pays en crise, certains postes consulaires, les aides puissent être versées directement en euros quand c'est possible. Troisième point de nos travaux, et c'est finalement quelque chose qui se raccroche directement à la loi qui régit notre statut de conseiller des Français de l'étranger, puisque l'article 11 de la loi de 2013 rappelle que l'Assemblée des Français de l'étranger est consultée normalement au moment du dépôt du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et nous avons donc proposé une résolution qui a été adoptée à l'unanimité, Monsieur le Ministre, pour rappeler l'État à ses engagements et à l'application de la loi de bien transmettre ce PLFSS lorsqu'il est publié. Cela nous aurait par exemple permis de pouvoir travailler de manière très officielle sur la réforme des retraites. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des parlementaires qui ont suivi nos recommandations par le dépôt d'amendements. Sur le chantier retraite, vous en avez parlé lundi et vous verrez notre résolution. Nous avons reprécisé dans la résolution quels sont les engagements de votre collègue Olivier Dussopt à ouvrir un chantier. Et nous demandons aussi à ce que les élus des Français de l'étranger puissent être associés à ce chantier. Et enfin, très rapidement sur les certificats de vie, Monsieur le Ministre, vous savez que c'est aussi un sujet de préoccupation extrêmement important. Il serait nécessaire de rappeler à l'ensemble des services consulaires que, bien évidemment, dans un certain nombre de pays, cette fonction est officiellement déléguée à des services locaux, mais que c'est aussi le rôle des services publics consulaires que de signer ces certificats de vie lorsque nos compatriotes en ont besoin. Merci à vous. Merci.